Bonjour, je vais vous présenter l'essentiel du cours du chapitre proportionnalité. Donc évidemment, la première chose qu'il faut redéfinir, c'est qu'appelle-t-on deux grandeurs proportionnelles. Donc, deux grandeurs A et B sont proportionnelles. Si en fait, il existe un nombre, s'il existe un nombre K non nul, différent de 0, tel que B est égal à K fois grand A. Et donc, vous voyez ce fameux nombre K, c'est lui qu'on appelle donc le fameux coefficient de proportionnalité. C'est un coefficient multiplicateur. Et donc, la première chose à laquelle vous devez penser quand vous pensez proportionnalité, sûrement, c'est les tableaux de proportionnalité. Donc, imaginons, on est ici un tableau avec la première ligne, ce serait les valeurs de la grandeur A, la deuxième ligne, ce serait les valeurs de grand B. Donc ici, on pourra avoir plusieurs valeurs de grand A, plusieurs valeurs de grand B. Si grand A et grand B sont proportionnels, vous savez qu'on passe des valeurs de A aux valeurs de B en multipliant toujours par un nombre. Et c'est lui que l'on appelle le coefficient de proportionnalité. A fois K égale B. Alors prenons un exemple, si on a par exemple les valeurs 3, 5, 7, 10 pour grand A, et que l'on a comme valeur pour B 4,5, 7,5, 10,5, 15. Ce tableau-là, est-ce que c'est un tableau de proportionnalité? Pour savoir si c'est un tableau de proportionnalité, il faut savoir s'il y a bien un coefficient multiplicateur qui permet de passer des valeurs de A aux valeurs de B. Est-ce que grand B et grand A sont bien proportionnels? Alors ici, votre coefficient de proportionnalité, vous voyez, si B est égal à K fois A, vous divisez par A de chaque côté de votre égalité et vous obtenez B sur A égale K. Autrement dit, ce fameux coefficient de proportionnalité, c'est le rapport entre les valeurs de B et les valeurs de A. Donc, il me suffit de calculer le rapport 4,5 sur 3, de me calculer le rapport 7,5 sur 5, 10,5 sur 7, et 15 sur 10. Et si jamais c'est un tableau de proportionnalité, ces quatre rapports seront égaux. Ils seront même égaux au coefficient de proportionnalité. Alors c'est bien le cas ici, puisque ça fait, dans chacun des cas, ce rapport est égal à 1,5. Ces quotients sont égaux à 1,5. Donc on a un coefficient K de 1,5, qui est notre fameux coefficient de proportionnalité. Bon. Donc ça c'est le premier petit rappel. Deuxième notion que vous devez maîtriser un petit peu, ou en tout cas l'avoir travaillé cette année, c'est la notion de taux d'évolution. Quand on dit taux d'évolution, ça veut dire soit un taux d'augmentation ou de diminution. Donc par exemple, c'est les augmentations en pourcentage. J'ai une grandeur qui augmente de 17%, et donc le taux d'augmentation c'est 17%. Et comment fait-on pour calculer la nouvelle valeur? Par exemple, on a l'ancienne valeur qu'on appelle souvent la valeur initiale, je vais l'appeler VI. Imaginez que ma valeur initiale ce soit, je sais pas, on va prendre chose de simple, on va prendre 40, et on me dit que on a un taux d'évolution que je peux appeler petit t, donc de 18%. Comment calculer la valeur finale, la nouvelle valeur après l'augmentation? Donc, dans ce cas-là, en fait, on peut, pour calculer la valeur finale, on peut d'abord dire que c'est la valeur initiale plus l'augmentation. Pas le taux d'augmentation, l'augmentation.
Hein, si on a des euros par exemple et qu'on augmente de 18%, ben, on va avoir ici une augmentation en euros. Il faut qu'on calcule cette augmentation en euros. Alors l'augmentation en euros, eh ben, c'est 18% de 40 euros. Donc il faut qu'on calcule 18% de 40 euros. Donc, si je calcule 18% de 40 euros, je vais calculer 18 centièmes fois donc mon taux fois 40. Donc c'est-à-dire ça fait 40 plus 18 sur 100 fois 40. Je vais écrire ici, ça aurait été ici, c'est donc ma valeur initiale. VI. Alors on peut effectuer nos calculs comme ça, mais on peut aussi se dire, tiens, le 40 là, il est ici et puis il est ici. Ah, mais donc je peux, ça c'est du 40 fois 1, et ça c'est du 40 fois 18 centièmes. Je peux peut-être mettre 40 en facteur. C'est 40 facteur de 1 plus 18 centièmes, et 18 centièmes, je peux l'écrire 0,18. Ah, donc c'est 40 multiplié par 1,18. Ma valeur finale, c'est 40 fois 1,18 que je peux calculer. Donc 40 multiplié par 1,18. Ça nous donne, en écriture décimale, 47,2. Alors regardons un petit peu ce qui se passe dans le cas général. J'ai donc une valeur initiale, j'augmente de t%, et j'obtiens donc une valeur finale. Donc, ça veut dire que ma valeur finale, c'est ma valeur initiale plus t sur 100 fois la valeur initiale. Je factorise par la valeur initiale, donc c'est valeur initiale facteur de, ici c'est comme si c'était multiplié par 1, donc c'est 1 plus t sur 100. Finalement, regardez cette formule-là, c'est elle, notre formule du cours, qui nous dit que augmenter de t%, c'est la même chose que de multiplier par un nombre. Ce nombre, c'est 1 plus t sur 100. Ce nombre-là, on peut appeler ici k si on veut, c'est un coefficient multiplicateur qui correspond à une augmentation de t%, que vous devez connaître par cœur. Et donc, si par exemple, on parle d'une augmentation de 30%, en fait, cela revient à multiplier par 1 plus 30 sur 100, et 1 plus 30 sur 100, c'est 1 plus 0,3, c'est-à-dire 1,3. Donc il vous suffit de multiplier par 1,3 pour pouvoir calculer la valeur finale lorsque vous avez la valeur initiale quand on parle d'une augmentation de 30%. Donc augmenter de 52%, ça revient à multiplier par 1,52. Donc c'est vraiment une formule assez simple à retenir. Qu'est-ce qui se passe pour les diminutions? Alors maintenant parlons des diminutions. Donc si on a une diminution de 5%, par exemple. Donc on va le faire ici, j'ai ma valeur, j'ai une valeur initiale, et cette fois elle diminue de 5% pour me donner une valeur finale. Donc cette valeur finale, elle se calcule en partant de la valeur initiale, mais puisque c'est une diminution, il va falloir soustraire le montant de la diminution. Le montant de la diminution, c'est 5% de la valeur initiale. Je factorise par la valeur initiale, et ça me donne du 1 moins 5 sur 100. C'est-à-dire, valeur initiale, c'est 1 moins 0,05. Alors 1 moins 0,05, c'est égal à 0,95. Autrement dit, diminuer
de 5%, ça revient à multiplier par 0,95. Dans le cas général, si je pars donc de ma valeur initiale, je diminue de t%, j'obtiens la valeur finale. Ça revient par multiplier par combien? Je le refais ici. VF, bon, c'est comme la démonstration si vous voulez, c'est VI moins T sur 100 fois VI, de la valeur initiale. Je mets VI en facteur, et j'obtiens 1 moins T sur 100. Voilà par combien est multiplié ma valeur initiale pour trouver ma valeur finale. 1 moins T sur 100. Et donc, c'est lui, votre fameux coefficient multiplicateur, qui va nous permettre finalement de rapidement pouvoir calculer les valeurs finales quand on a une valeur initiale. Donc exemple, diminuer de, je sais pas moi, de 17%, cela revient à multiplier par 1 moins 17 sur 100. 1 moins 17 sur 100, c'est 1 moins 0,17, c'est-à-dire par 0,83. Donc là, il y a un petit complémentaire à 1 à faire, hein, puisqu'on fait la soustraction complémentaire à 1 de 0,17. Donc il faut savoir faire le complémentaire de 17 à 100 pour trouver 83, mais c'est pas très dur. Notre exemple, diminution de 82%, on va prendre autre chose, diminution de 78%, par exemple, voilà, ben ça revient à multiplier donc la valeur initiale par 0,22, puisque 1 moins 0,78, ça fait 0,22. Voilà, donc vous allez avoir des petites choses à faire en exercice sur ces augmentations pourcentage, diminution pourcentage. C'est des choses aussi que vous allez refaire au lycée. Hein, il y a un chapitre qui est vraiment consacré à tout ça. Peut-être que vous modifierez un petit peu les formules, mais voilà, c'est bien d'arriver aussi avec une bonne compréhension de tout ça. Une dernière notion que vous avez un petit peu vue peut-être cette année, c'est la notion de ratio. C'est le ratio de deux nombres. Donc on dit que, je vous redonne la définition, alors il n'y en a pas dans les exercices d'entraînement, donc je vous en reparle rapidement. On dit que deux nombres A et B sont dans le ratio par exemple 2, 3, ça s'écrit 2, 2.3, c'est vraiment la notation qu'il faut utiliser. Qu'est-ce que ça veut dire que deux nombres A et B sont dans le ratio 2, 3? Alors la définition dit si A sur 2 est égal à B sur 3. Ça c'est la définition, d'accord? Mais en fait ce ratio 2, 3, il faut le comprendre, c'est un petit peu la part de ce que représente A vis-à-vis de B. Ils sont dans un rapport 2-3. Et d'ailleurs, cette égalité, si on la transforme, regardez, on peut la transformer en multipliant par 2 de chaque côté en A égale 2 tiers de B. Ça vous montre un peu quelle est la part de A vis-à-vis de B. La valeur de A, ça représenterait que 2 tiers de la valeur de B. Hein, c'est équivalent ces deux choses-là. Une autre manière de voir les choses, c'est si je dois répartir entre A et B un total comme ça, il faut que je partage en 5, 2 plus 3, donc je partage en 5, équitable, et il y en aura 2 pour A, et 3 pour B. Hein, voilà ce qu'on appelle le ratio de 3, c'est une espèce de répartition entre A et B, ou le lien entre les valeurs A et B. Alors c'est pas une notion qu'on utilise pour l'instant énormément au lycée, mais ça arrive petit à petit, donc voilà, ce ratio de 3, il faut avoir une petite idée. Ça permet d'avoir la part de l'un vis-à-vis de l'autre. Bon, voilà pour ces petits rappels sur ce chapitre de proportionnalité.
Hein, il faut avoir une bonne vision, une bonne maîtrise des tableaux de proportionnalité, évidemment pour se préparer au lycée. Au revoir.